Bonjour, aujourd'hui nous allons faire leçon 13 de livre vert de College of Piping. D'abord, nous allons parler d'un nouveau mouvement qui s'appelle le lemlua. C'est un mot en gaélique et on ne prononce pas le TH à la fin. Comme vous voyez, ça commence avec un E. On ferme toutes les chanter pour sonner la G grave. On fait toujours sur le G grave un D grace note. On sonne un G grave et puis on remonte à la E. C'est-à-dire. Également, on peut les jouer sur autre note aussi. Nous allons exerciser sur la F, la G aiguë et la A aiguë. On peut mettre les trois ensemble, ça veut dire la E, la F, la G aiguë et la A aiguë. Essayez également le lemlua sur des autres notes. Entraînez chacun doucement et attentivement. Le prochain mouvement que vous devez apprendre se nomme le tarlua. Comme le lemlua, c'est un nom en gaélique et on ne prononce pas le TH à la fin. Comme le lua, cet ornement existe sur des notes différentes, mais nous nous occuperons d'abord de celui d'un A grave vers un A grave. Pour changer, nous commencerons cette fois par le déchiffrer en essayant de le jouer directement à partir de sa notation. Manifestement, l'on commence par une grace note G sur un A grave, puis vient une G grave. En fait, il n'existe qu'une seule manière de la produire, et c'est de boucher le chanteur avec tous les doigts. Nous avons ensuite une D grace note suivie par une nouvelle G grace note grave. Apparemment, vous n'avez qu'à effectuer une grace note D en restant sur le G grave. Pour terminer, nous avons une grace note E, celui dit le mouvement. Donc, pour résumer, faites un G grace note sur un E A grave, bouchez tous les trous de chanter. En d'autres mots, sonnez la G grave, effectuez une D grace note toujours sur la G grave et faites une E grace note sur un A grave. Encore une fois. Le tarlua est un des mouvements les plus importants. Il apparaît dans toutes sortes de musique de cornemuse. Votre capacité à bien le jouer est l'un des facteurs les plus importants pour déterminer que vous êtes un bon joueur. Donc, il est très important que vous appreniez à bien le jouer.
Comme d'habitude, exercez-vous lentement avec attention. Cet ornement est vraiment très facile à jouer pour autant que vous vous souveniez de toujours bien former les premiers jets graves. Il faut bien l'entendre. L'important est de bien boucher tous les trous de chanter au début. Nous allons à présent tenter un autre tailleur en partant du B pour aller vers un autre B. Après celui-là, donnez-vous du temps pour exerciser ainsi que les autres mouvements de cette façon. Il ressemble à ça. Il est effectué de la même manière que le tailleur sur le A grave. Donc, faites une G grace note sur un B, bouchez complètement les trous de chanteur, effectuez un D grace note, toujours sur le G grave, faites une grace note E sur un B, c'est-à-dire encore une fois. Lorsque vous exercez un tailleur lentement, vous devrez entendre 4 notes parfaitement égales ou de même durée. Comme toujours, vous n'aurez aucune difficulté si vous vous entraînez lentement, régulièrement et souvent. Lorsque le tailleur est exécuté sur la note D, G grave, le principal est différent. Nous apprendrons ce mouvement plus tard. Maintenant, vous êtes prêts pour le prochain morceau qui s'intitule The Carol with the Bricks, première partie. Cette mélodie est en mesure 6/8. Les règles concernant les chiffres indicateurs de mesure dans les leçons 8 s'appliquent à cet air comme à tous les autres. La 6/8 est dite mesure composée. Contrairement à la mesure simple, chaque battement de mesure composée peut se diviser en 3 parties égales, alors qu'il n'était possible de partager les battements simples qu'en 2 ou 4 parts. En d'autres termes, les pulsations d'un air en mesure simple feraient 1, 2, 1, 2, 1, 2. Alors que celles d'un air en mesure composée ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. En 6/8, il y a dans chaque mesure l'équivalent de 6/8 de ronde, soit 6 croches. Chaque battement possède un groupement de 3 croches ou l'équivalent. Bien entendu, la rythmique du morceau
ne nous concerne que lorsque nous pourrons les jouer suffisamment bien. Le plus important est de jouer correctement toutes les notes, grasse notes et doublées. Lisez ces mesures à haute voix comme d'habitude et essayez de les jouer lentement. Bien que cet air, le Scotsway, soit lent, tous les 6-8 ne le sont pas forcément. Les marches 6-8 sont parmi les plus vives et les plus gaies que nous ayons. Bon, à noter. Dans mesure 1, attaquez la talure lentement. Faites un bon doublé F. Les battements se trouvent sur le premier A grave et sur le F. Mesure 2. Pour le talure, sur le B, soyez sûr de sonner la première grasse note G grave correctement. Mesure 4. Bougez énergétiquement les trous de chanteur pour effectuer les grippes. Mesure 6. Le premier est une double croche, donc d'assez courte durée. Descendez assez rapidement au G grave et tenez-le bien, car c'est une croche pointée. Mesure 7. Entraînez les 3 premières notes de nombreuses fois. Jouez les grasses notes proprement sur chaque note. Mesure 8. Le premier E est bref. Exercez cette partie de la manière habituelle en étant particulièrement vigilant aux talures. Copiez-la dans votre cahier de musique et continuez de l'exerciser de même que toutes vos autres mélodies. Vous devrez être à présent capable de jouer par cœur plusieurs de vos morceaux. Mais jetez un œil occasionnellement dans vos partitions, au cas où vous feriez des erreurs. Observez la valeur des notes dans les morceaux et assurez-vous de donner la durée correcte à chacun d'entre elles. Continuez d'essayer de taper du pied sur les airs que vous maîtrisez. Rappelez-vous que chaque nouvelle leçon ajoute du travail supplémentaire, car vous devez continuer à exercer tout ce que vous avez vu. Appliquez les règles 2 et 3 de leçon 8 à Highland Laddie. Merci et bonne chance.